Make the ground shake. Wassalam alaikum, c'est votre tonton les frères, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les frères. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de moi et bien sûr dans laquelle on va débattre parce qu'on va parler de moi, mais il y aura un sujet derrière ça, ok. Il y aura une explication comme votre tonton le fait toujours, ok. Il y aura un petit conseil derrière tout ça. Donc tout simplement, à l'époque quand j'habitais à Marseille, il y a 4-5 ans de ça, j'avais donc à peu près 17-16 ans. J'habitais à Marseille tout simplement et une fois j'étais allé avec mon pote Jean-Pierre, donc oui il a un vrai nom de français lui, j'étais avec mon pote Jean-Pierre et Jason, donc tout simplement au parc de Malpasset et on était allé là-bas jouer au foot. Donc mon pote Jason avait arrêté de jouer au foot, il était allé s'asseoir sur le banc et moi et mon pote Jean-Pierre on jouait ensemble quand on se faisait des passes et tout, on se faisait vous savez une brésilienne, donc des jongles. Et en fait on n'avait pas remarqué que Jason là-bas sur le banc il s'amusait à draguer les meufs de cité qui passaient. Et il a manqué de respect à deux meufs, bien sûr, il a manqué de respect, hein, je suis pas un mec qui va entendre de 600 mètres. J'ai pas entendu ce qui s'est passé, mais c'est ce qu'il nous a dit lui après. Donc tout simplement, il a manqué de respect à une fille qu'il a envoyé chier tout simplement. Et c'est ce qu'il faut éviter de faire les gars, hein, insulter une fille. Ça c'est déjà pour vous aussi, ça peut vous conseiller, évitez toujours d'insulter une fille parce qu'on sait jamais. Déjà, question que vous passez pour un gros con si vous insultez une fille parce que bon c'est malheureux, ok, il faut tomber bien bas pour insulter une fille. Bref, il avait insulté une fille et moi et mon pote Jean-Pierre on avait même pas calculé le bordel, on était en train de jouer au foot. Quand on voit 5-6 mecs, hein, je vais pas vous mentir, 5-6 mecs, je vais pas vous dire ouais il y avait 10-30 mecs, non je me rappelle qu'il y en avait à peu près 5-6 dans ce nombre là. Et si vous voulez, ils nous ont pas raquetté vraiment, ils nous ont attrapé, ils ont voulu frapper mon pote Jason. Moi j'en avais poussé un, je l'avais poussé donc pour pas qu'il frappe mon pote, et il m'avait mis le couteau là sous la gorge. Et quand il m'a mis le couteau là, j'avais un grain de café que ma mère m'avait offert, un grain de café en or, il m'a tiré mon grain de café et ils se sont enfuis, tout simplement. Donc je me suis fait voler. Le mec, j'ai retenu son visage. Parce que quand je suis rentré, Lia, ma mère l'a expliqué. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pris des coups, frère, par ma mère. Elle m'a rendu fou. Elle m'a défoncé. Parce qu'elle croyait quoi? Elle croyait que je l'avais vendu ou un truc comme ça. Elle croyait que je l'avais vendu. Parce qu'à l'époque, au niveau jeux vidéo, ah je voulais des jeux vidéo. Ma mère, elle m'achetait ça de jeux vidéo. J'avais une PSP avec un nombre de jeux de ouf. Bref, j'achetais tout. J'achetais tous les jeux. Tous les jeux, je les avais. Et elle croyait que c'était moi qui étais allé vendre ça parce que vous savez, à Marseille, on a un endroit qui s'appelait Noailles, enfin qui s'appelle toujours Noailles d'ailleurs, où vous pouvez aller vendre des choses. Donc si vous avez quelque chose en or, vous allez, vous lui vendez, puis le mec il vous rachète et puis vous savez, ils font fendre l'or et il l'envoie je sais pas où, bref, ça je m'en fous, c'est leur souci, mais bref, elle avait cru que je l'avais vendu. Alors que non, je m'étais fait voler. Mais le mec, j'ai retenu son visage. Et ça c'est pour vous dire à vous les frères, de ne jamais profiter de quelqu'un et de jamais le voler. Que le mec serait venu dire à mon pote Jason, écoutez bien, le mec serait venu dire à mon pote Jason, écoute-moi bien toi t'as insulté ma soeur, ou ma copine, ou la fille de ma cité, pardon. Maintenant viens toi et moi Jason, on va se taper. Il se fout sur la gueule, et puis chacun part de son côté. Mais qui me mette un couteau sous la gorge, et qui me vole mon truc en or, et qui se barre tous les 5 ou les 6, je me rappelle plus, en courant, ça m'a pas plu. Le fait qu'il me vole. Vous savez, la malheureuse chance, c'est quoi? C'est que très loin de Malpasset, rien à voir. Une fois, je rentrais des cours. Lia le sait. Je rentrais des cours. Et je suis passé par le métro. Ceux qui connaissent Marseille, vous pourrez chercher le métro Prado. Quand j'ai descendu l'escalator, et que juste, vous avez vu, en étant derrière l'escalator, juste en étant, le mec était juste devant moi. C'était pas... Vous savez quoi? Dieu me l'a offert sur un plateau limite. Dieu me l'a offert sur un plateau. J'étais avec des potes à moi. Je sortais des cours. Et vous savez c'était qui? C'était pas les autres mecs qui ont rien fait. Parce que les autres, vraiment les autres, ils ont rien fait. Il y en a un seul qui a mis le couteau sous la gorge et qui m'a tiré mon collier. Un seul. Et vous savez Dieu m'a fait tomber sur qui? Sur lui-même. Le hasard fait bien les choses, comme on dit très souvent. Le hasard fait bien les choses. J'ai attendu qu'il descende. Je vais pas faire le mec super gentil, ok? Entre temps, j'ai grandi. À 17 ans, j'étais pas la même personne. J'étais vraiment un petit con. Je crois que je l'ai... Bref,
On est descendu escalator et j'ai dû montrer à mes potes, j'ai dit c'est lui et tout, qui m'avait volé avec moi et Jason et tout. Il marchait devant, je suis arrivé, j'ai levé la main et paf, j'en ai distribué une là, vous voyez, une grosse là. Il était tombé direct. En étant par terre, juste il est tombé direct, hein. En étant par terre, je vous jure. Et ça, ne le faites jamais. Ne le faites jamais, s'il vous plaît, les frères. Ok, vous êtes jeunes et aujourd'hui vous avez une personne comme moi qui vous conseille. Moi, à l'époque, il n'y avait personne pour me dire, hé Abdel, petit con, ça se fait pas ça. Il n'y avait personne pour me le dire. Il était par terre et j'ai levé la jambe pour lui écraser la tête. Contre le sol. Parce que ma mère, c'est pas le genre de personne qui rigole, tu vois. Ma mère, c'est une personne qui m'a élevé de ouf. Et quand elle a vu que je me suis fait voler, enfin, elle m'avait pas cru au début. Je m'étais fait défoncer chez moi. J'ai dit, lui, je vais lui faire payer. Et vous savez, les frères, souvent, je pense que ça vous arrive à vous aussi, quand vous avez la haine, quand limite, la mauvaise personne qui n'est pas censée être en vous, il arrive en vous. Donc le diable, limite, il est en vous. Vous êtes vénère et vous savez pas ce que vous faites dans votre cerveau. Vous savez même plus ce que vous faites. Aujourd'hui, tu mets un mec par terre, je vais pas lui écraser la tête. Hein. Je sais que c'est dangereux, je vais le tuer, le mec, si je fais ça. Dans le métro, une fois qu'il était allongé, j'ai levé le pied pour le frapper. Heureusement qu'un de mes potes, il m'a poussé. Je serais où aujourd'hui si je lui aurais mis ce coup de pied? Il aurait quoi, le mec? C'était pas un enfant de cœur, il m'a mis un couteau sous la gorge. Ok, c'était pas un enfant de cœur. Et à cause de lui, je me suis fait défoncer par ma mère. Et j'ai pris cher. Et j'ai voulu lui faire payer ce jour-là. Mes potes, c'était pas des biatchs. Et ils ont pas sauté. Parce que, avec la première gifle que je lui ai mis ici dans le cou, il était tombé par terre. Je suis pas Hulk, mais il était tombé par terre. Et une fois par terre, j'ai levé la jambe pour lui mettre un... Pour comme on dirait à Marseille, lui mettre un cric dans la tête. Et heureusement, mes potes m'ont poussé. Et ce jour-là, je me suis barré, tout simplement, je me suis barré du métro et on s'est barré, on est parti plus loin. Je sais pas si vous connaissez le métro Perrier. Après, on est passé par Perrier et puis on a continué d'aller chez moi. Bref. Vous savez, aujourd'hui, les gars, je vais vous dire un truc. Dans cette vidéo-là, je voulais surtout vous donner un conseil. Pour les petits jeunes qui veulent voler ou taper des gens. Vous savez, plusieurs fois, j'ai failli me taper avec des gens ici à Grenoble. Des gens qui regardaient de travers des fois. Des gens qui manquaient de respect. Et plusieurs fois, ces gens-là, quand ils m'ont vu en groupe, ils ont baissé la tête. Et des fois, moi, je les ai vus en groupe. Et je les regardais comme ça. Et la personne essayait de me faire baisser les yeux. Donc, méfiez-vous, le monde est petit. Un jour, vous allez avoir la chance d'être comment dire, comme on dit dans le football, en supériorité numérique. Et vous allez pouvoir le boulette, le mec. Mais un jour, tu tomberas sur lui et il te verra, tu le verras. Ce sera lui qui sera en surnombre, on va dire. Et tu vas te faire défoncer, mec. Alors, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Le mec du métro, est-ce que vous croyez qu'il se serait mangé une tarte s'il m'aurait pas mis le couteau sous la gorge? Il serait venu, il m'aurait dit, ouais, viens Jason, viens, on se règle toi et moi. Il serait réglé avec mon pote. Je veux bien. Du moment où il saute sur mon pote, là je veux plus. Mon pote, il a manqué de respect, t'assumes. Mais le jour où... Bah après, quand je vous dis un pote, c'était pas un frère. Un frère, je m'en fous, même s'il a cherché, je vais le défendre. Mais voilà. Pour vous dire les gars, en tout cas, la vidéo n'est pas très longue. Pour vous dire, faites pas les cons. Et n'agressez jamais personne. Pour tout ce que vous voulez, n'agressez jamais personne. Ok les gars? N'hésitez pas les gars à la liker. N'hésitez pas à la partager cette vidéo là, je compte vraiment sur vous. Merci les gars, c'était votre tonton. À la prochaine les frères. I want you to breathe all this in.